Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Julia Palombe, je suis pas sûre que vous cherchiez un homme particulièrement sensible, qui soit non, enfin je sais pas, comme ça, je commence à vous connaître un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Hubertan? Tout à fait. Je crois. Hein. Moi, je recherche la fougue. Parce qu'il y a quelque chose de sauvage dans le regard. C'est ça. Il y a absolument. Moi, j'aime quand c'est sauvage. Ah, c'est sauvage. Mais j'aime aussi, en fait, c'est vrai que je crois beaucoup, je suis une artiste et je crois beaucoup à l'art et la culture en règle générale. Donc en fait, le parfait mélange, c'est un mec sauvage et artiste à la fois. Mon mari, quoi. Mais alors, je voulais vous parler des mensch aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Ah, où sont les mensch? Les mensch. Le mensch, c'est un mot d'origine allemande et qui est utilisé en yiddish, qui signifie un type bien. Une personne fiable qui sait assumer un homme ses bien. responsabilités. Un homme bien. Oh, d'accord, oui. Enfin, un homme avec un grand H. Mhm. Donc vous pouvez être un mensch, Brigitte. Puisque ça peut aussi être une femme. Ah bon? Oui. Et alors c'est le genre de personne qui est un petit peu en voie de disparition en 2022, hein, les gens sur qui on peut compter. Mais enfin, moi j'exagère toujours un peu. Bien sûr que j'ai 2-3 mensch dans mon entourage, et je suis sûre que vous aussi. Alors seulement, c'est vrai que les mensch que j'ai dans mon entourage, les personnes comme ça, honnêtes et loyales, elles ont tendance à pas se reproduire. Alors moi, si mes amis mensch m'écoutent, je leur fais un petit message, si vous pouviez vous reproduire, parce que vous êtes tellement bien. Alors, quelques pistes pour savoir si vous êtes un mensch. Si vous êtes un mensch, c'est que vous avez la bonne parole au bon moment et sur le bon ton. Que vous agissez avec maîtrise de soi et humilité. Oh bah pas toujours, hein. Moi je peux déborder de temps en temps. De temps en temps, Ah mais c'est bah ce qui oui. fait votre charme. Un mensch est animé par un sens des valeurs à respecter. C'est à la fois simple et immensément complexe, je vous l'accorde. Vous n'êtes Enfin, pas tout dépend s'il faut accepter les valeurs de la société actuelle ou nos propres valeurs. vos propres valeurs. Alors ça va. Je Vous pense aussi, que Vincent, vous êtes- pour l'instant, vous absolument. cochez les cases. Oui, bah, je sais pas. Ça, je laisse les autres le dire. Alors, c'est là qu'on voit que vous êtes un vrai mensch. Vous n'êtes pas un faiseur de miracles, mais on n'est pas loin. Vous êtes un poète de la vie, auprès de qui les conflits s'apaisent. Et si lors d'une conversation, quelqu'un vous traite de mensch, eh bien, à n'en point douter, c'est un compliment. Mais tel que vous êtes bien trop modeste pour vouloir recevoir un tel titre. Mais attention aux surprises, mais je le disais en début de chronique, le mensch signifie être humain au sens large du terme, et donc un mensch peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. Ce qui m'arrange très bien d'ailleurs, parce que j'ai bien envie aussi moi de faire partie de la troupe. Alors, la jouissance morale n'a pas de sexe, hein. Ça c'est quand même... on est d'accord ? On est d'accord. Mais c'est quoi la jouissance morale? Eh bien, ce serait de jouir. Il est un peu bas ce micro, mais j'essaie de le faire bander, mais je suis pas très forte. Voilà. La jouissance morale, ce serait justement de jouir de valeurs communes. En parlant dans un micro. En parlant dans un micro. Voilà, je suis en communication avec vous. On est entre personnes. Là, on est dans une grande partouze. Hein. Vous savez qu'on est nombreux. On est partouze morale, voilà. Et c'est ça que j'aime aussi. Alors, un mensch, c'est donc un ami, un passeur, une voisine. Je veux dire, c'est pas un super-héros hein, qui va débarquer. Et c'est un compagnon de vie éthique. Alors autant vous dire que c'est un être indispensable à mes yeux. Ça pourrait être des êtres qui repeuplent peut-être cette terre malade. Alors l'acteur Jonathan Hadary en donne une définition tout à fait alléchante. Un mensch, c'est un homme beau, intelligent, rusé, agité, de bonne humeur, doux, aimant et ouvert d'esprit. C'est mon fils. Mon fils. Oui, non mais bon, à part mon fils, où sont les mensch? Ils sont où ces êtres de valeur, ces êtres qui marchent? Vous n'êtes pas une mère juive, Julia? Non, mais je fais ma mère juive de temps en temps. Je vois ça. J'adorerais être une mère juive, mais non. Donc, où sont les mensch qui traitent leur prochain avec respect, qui créent la confiance, qui ont cette noblesse de cœur et d'esprit? C'est vrai qu'on ne les trouve pas sur TikTok. Non. On ne les trouve pas sur YouPorn. Non.
Alors, peut-être on pourrait effectivement mettre le mensch au cœur d'une éducation, peut-être, à donner. Peut-être on pourrait redonner un peu de valeur et de respect dans notre éducation. Peut-être on pourrait créer une nouvelle ligne de vidéos qui soit un petit peu, voilà, qui soit différente. Parce que c'est vrai que je suis maman et je partage ce constat difficile pour l'éducation de nos enfants, de nos garçons, de nos filles, de les maintenir dans des valeurs. Mon fils a 12 ans. Ah oui, donc il commence à... Ah oui, il est quand même... à s'éloigner de maman, déjà, quand même. oui, il s'éloigne des jupes de maman, et puis il est déjà au collège, là où effectivement, il y a beaucoup d'autres exemples qui sont des contre-exemples, complètement par rapport à ce que moi je lui enseigne, évidemment. Alors bien sûr, il a la chance d'être dans une famille qui est très ouverte, c'est le cas de le dire, mais en même temps, non, c'est très délicat. Moi, j'ai trouvé un peu mon petit secret, c'est le voyage. Mais bon, c'était avant la pandémie. Là, c'est un peu plus difficile. Mais ma façon de lui montrer que la différence, oui, d'autres cultures, qu'il y avait d'autres cultures, voilà. Ça a été de voyager. Ça a été vraiment pour lui un grand pas, une grande. Je pense qu'il a beaucoup acquis avec le voyage. Ouverture, en tout cas, oui. Oui, parce que ça lui a permis de se rendre compte que j'avais raison sur le fait que il ne fallait pas absolument faire partie de la troupe, et surtout quand la troupe se met à regarder YouPorn dans les toilettes à la récré, et que c'était pas comme ça qu'on devenait un homme de valeur, un mensch. Alors, chers auditeurs, je voulais peut-être vous faire un petit exercice. Je voulais que vous m'écriviez, que vous regardiez autour de vous, que vous ouvrez bien l'œil, et de savoir si vous avez des mensch autour de vous, et si vous avez des incarnations de modèles comme ça, loyal, honnête et droit. Eh bien, écrivez-moi, dites-moi où, comment, pourquoi, ça m'intéresse. Voilà, j'attends vos petits commentaires. Eh ben, on envoie les mails à Sud Radio. Avec plaisir, bien sûr. Et on vous transmettra. Oui. Vous créerez la communauté de mensch. Mais oui, le club des mensch. Ça va être une communauté assez restreinte, parce que avec le réchauffement climatique, c'est un animal en voie de disparition, une espèce en voie de disparition. C'est vrai. Qu'est-ce que vient faire le réchauffement climatique dans tout ça, Vincent? Ça vient parce que il y en a Internet partout, on a du YouPorn, on a du hardporn, on a du caméra, donc du coup il y a une espèce de rupture de lien social, donc on est excessivement égocentré. Oui, là où il y a de l'espoir, c'est vraiment, je trouve, dans les nouveaux... D'ailleurs, ils s'appellent un peu les nouveaux artisans du monde, quand on regarde dans les groupes sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Et c'est souvent, d'ailleurs, encore lié au voyage. Ce sont les éco-villages, les voyageurs, les jeunes gens qui se remettent en caravane et proches de la nature et dans le partage. Je trouve que là, il y a de l'espoir. Il y a des jeunes gens... Moi, je suis pas si négative que vous. Je suis d'accord qu'il y a eu un moment où, en effet, on était de plus en plus coupé des autres et sur le virtuel. J'ai l'impression quand même que les gens se rendent compte que c'est pas nos amis Facebook qui viendront nous voir à l'hôpital quand on est malade. Oui, je confirme. Et je pense quand même qu'il y a un courant quand même qui est en train de prendre de l'importance. Voilà, moi je reste positive. Là, blague à part, effectivement, quand je regarde la nouvelle génération qui est surinvestie dans l'écologie, voire dans le développement durable, donc je vois la génération de mes enfants, ils sont complètement, alors qu'on ne les a pas nécessairement éduqués ni dans l'écologie, parce que voilà, nous on a été imprégnés par ça. Et eux déjà, à 20 ans, ils veulent changer le monde, ils ont des idées, mais papa, attention, c'est pas bien ce que tu fais, attention au tri, attention, t'as des choses, alors que c'est fait pas partie, parce que nous on n'a pas été éduqués, donc on n'a pas eu ce fibre-là de l'écologie, parce que c'est comme ça. Et pourtant, on voit la nouvelle génération, je pense qu'il y a de l'espoir. Ils arrivent quand même à mélanger le TikTok et Instagram avec des nouvelles valeurs. Donc du coup, l'espoir. Oui, ils ont envie de changer quelque chose. Le Sapiens est en train de revoir un petit peu la stratégie à venir. Mais oui, et puis de toute manière, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en s'adaptant. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Julia Palombe. En tout cas, on peut toujours aller vous voir le jeudi à 21h pour votre nouveau spectacle Postpartum Show au Théâtre de la Divine Comédie. Et je suis sûre que c'est formidable et je vous promets que je vais aller vous voir. Il faut que je cale une date, c'est promis. Merci Julia. Merci beaucoup.